Bonjour y bienvenidos en esta nueva clase de francés para mirar y o escuchar y aprender francés. Hoy vamos a estudiar el verbo porter, llevar, el vocabulario de la ropa y los pronombres técnicos en francés y haremos algunos ejercicios. El verbo porter, llevar. El verbo porter se traduce en español, castellano, como llevar o vestir. Cuando hablamos de la ropa, porter se utiliza para indicar la prenda que estamos vistiendo. Por ejemplo, yo llevo unos vaqueros azules, unos jeans azules, je porte un jean bleu. Elle porte une chemise blanche, ella lleva una camisa blanca. Il porte un pullover gris, elle viste un suéter gris. ¿Vale? Bien, yo voy a repetir estos ejemplos. Je porte un jean bleu. Elle porte une chemise blanche. Il porte un pullover gris. Je porte un jean bleu. Elle porte une chemise blanche. Il porte un pullover gris. Muy bien. Es importante notar que en francés el verbo porter no solo se refiere a la acción de vestir una prenda, sino también a la acción de llevarla puesta. Por ejemplo, tu portes des chaussures de sport. Llevas puestas zapatillas deportivas. Tu portes des chaussures de sport. Tu portes des chaussures de sport. Repite. Tu portes des chaussures de sport. Tu portes des chaussures de sport. Nous portons des manteaux pour nous protéger du froid. Llevamos puestos abrigos para protegernos del frío. Nous portons des manteaux pour nous protéger du froid. Répétez. Nous portons des manteaux pour nous protéger du froid. Ok. Además, porter se puede usar como con otras prendas de vestir, como por ejemplo, elle porte une robe rouge. Repite, elle porte une robe rouge. Ella lleva puesta un vestido rojo. Elle porte une robe rouge. Elle porte une robe rouge. Ils portent des chapeaux pour se protéger du soleil. Ellos llevan sombreros para protegerse del sol. Ellos llevan sombreros. Ils portent des chapeaux. Ils portent des chapeaux. Ils portent des chapeaux pour se protéger du soleil. Recuerden que en francés el verbo porter es un verbo irregular que cambia de su forma en distintos tiempos verbales. Es importante practicar su conjugación para poder usarlo correctamente y ya lo veremos. Vamos a ver las 7 palabras de vocabulario de la ropa. Jean, pantalones vaqueros, ¿vale? Un jean de jean, masculino. De jean, unos vaqueros, ¿vale? Une chemise, una camisa, femenino. Une chemise et el plural des chemises, ¿vale? Un jean de jean, une chemise des chemises. Un masculino, un pullover des pullovers al plural, un pullover des pullovers. Des chaussures de sport, unas zapatillas deportivas. Un manteau, des manteaux. Un manteau, des manteaux, un abrigo, unos abrigos. Une robe, des robes, une robe, des robes. Un vestido, unos vestidos. Un chapeau, des chapeaux. Un sombrero, unos sombreros. Veámoslo otra vez. Un jean de jean. Repite. Un jean masculino y singular. De jean masculino plural. Un jean de jean.
Une chemise, des chemises. Une, femenino singular. Une chemise, des chemises. Femenino plural. Un pullover, des pullovers. Un pullover, des pullovers. Une chaussure de sport, des chaussures de sport. Une chaussure de sport, des chaussures de sport. Répétez, des chaussures de sport. Des chaussures de sport. Un manteau, des manteaux. Un manteau, des manteaux. Un manteau, des manteaux. Une robe, des robes. Une robe, des robes. Un chapeau, des chapeaux. Un chapeau, des chapeaux. Otra vez. Un jean, une chemise, un pullover, des chaussures de sport, un manteau, une robe, un chapeau. Vamos a ver el pasado del verbo porte, su pretérito perfecto en francés, passé composé. Recuerda que la conjugación del pase composé se forma con el auxiliar haber, tener, seguido del participio del verbo porter, y en este caso es porter, quitamos la ER y ponemos un E acento agudo hacia la derecha. Hier, j'ai porté un jean bleu. Ayer he llevado o llevé unos vaqueros jeans azules. Hier, elle a porté une chemise blanche, camisa blanca. Hier, elle a porté une chemise blanche. Ella llevó o ha llevado una camisa blanca. Ayer, él vistió o ha vestido, perdón, sí, un suéter gris. Hier, il a porté un pullover gris. Hier llevaste o has llevado puestas zapatillas deportivas. Tu as porté des chaussures de sport. Hier hemos llevado, ¿vale? Nous avons porté des manteaux pour nous protéger du froid. Unos abrigos para protegernos del frío, ¿vale? Hier, nous avons porté des manteaux pour nous protéger du froid. Hier, elle a porté une robe rouge. Ayer ella ha llevado puesta un vestido rojo, o ayer ella llevó puesta un vestido rojo. Ayer llevaron puestos sombreros para protegerse del sol. Hier, ils ont porté des chapeaux pour se protéger du soleil. Entonces, repetimos. J'ai porté, repite, j'ai porté. Tu as porté. Elle a porté. Nous avons porté. Vous avez porté. Ils ont porté. Elles ont porté. Muy bien. Continuamos. On continue. Le futur de porter, el futuro. Recuerda que la conjugación del futuro se forma añadiendo la terminación AI, AS, AONS, ONS, etc. y ONT al infinitivo del verbo porter. En este caso, el infinitivo es porter ER. Mañana, llevaré unos vaqueros azules. Ella llevará una camisa blanca, él vestirá un suéter gris, tú llevarás puestas zapatillas deportivas,
nosotros llevaremos puestos abrigos para protegernos del frío, ella llevará puesta un vestido rojo y nosotros llevaremos puestos sombreros para protegernos del sol. Vale. Demain, mañana, demain, je porterai un jean bleu. Y vas y repites. Demain, je porterai un jean bleu. Demain, je porterai un jean bleu. Demain, elle portera une chemise blanche. Demain, elle portera une chemise blanche. Répétez. Demain, elle portera une chemise blanche. Demain, il portera un pullover gris. Demain, il portera un pullover gris. Tu porteras des chaussures de sport. Tu porteras des chaussures de sport. Mañana, demain, tu porteras des chaussures de sport. Demain, nous porterons des manteaux pour nous protéger du froid. Mañana llevaremos puestos abrigos para protegernos del frío. Demain, nous porterons des manteaux pour nous protéger du froid. Demain, mañana ella llevará puesto un vestido rojo, pues demain, elle portera une robe rouge. Demain, elle portera une robe rouge. Mañana llevarán puestos sombreros para protegerse del sol. Demain, ils porteront des chapeaux pour se protéger du soleil. Demain, ils porteront des chapeaux pour se protéger du soleil. ¿Vale? Muy bien. Vamos a repetir otra vez, pero solamente el verbo y el pronombre sujeto. Je porterai, elle portera, il portera, tu porteras. En el orden, je porterai, tu porteras, il ou elle portera. Nous porterons, vous porterez, et il ou elle al plural porteront. ¿Vale? Muy bien. Continuamos. On continue. Los pronombres tónicos o pronombres de énfasis en francés, llamados les pronoms toniques. Los pronombres tónicos son pronombres personales que se utilizan para enfatizar o subrayar al sujeto de la oración. Estos pronombres se usan después del verbo y se escriben en forma de pronombres tónicos, ya que los pronombres personales sujetos ya están implícitos en la conjugación verbal. Los pronombres tónicos en francés son moi, repite, moi, toi, lui, elle. Otra vez, moi, toi, lui, elle. Moi, toi, lui, elle. Moi, toi, lui, elle. Y ahora los plurales. Nous, vous, eux, elle. Nous, vous, eux, elle. Moi, toi, lui, elle. Nous, vous, eux, elle. Moi, toi, lui, elle. Nous, vous, eux, elle. Moi, toi, lui, elle. Nous, vous, eux, elle. Muy bien. Ahora veamos algunos ejemplos de cómo se usan estos pronombres tónicos. Yo amo el chocolate, o a mí me gusta el chocolate. Moi, j'aime le chocolat. Moi, j'aime le chocolat. Moi, j'aime le chocolat. Tú vas al cine. Toi, tu vas au cinéma. Toi, tu vas au cinéma. Elle habla français. Lui, il parle français. Lui, il parle français. Ella es médica. Elle est médecin. Elle est médecin. Nosotros queremos irnos de vacaciones. Nous, on veut partir en vacances. Nous, on veut partir en vacances. Ustedes han hecho un buen trabajo. Vous avez fait un bon travail. Vous avez fait un bon travail. Ellos vinieron conmigo. Eux, ils sont venus avec moi. Eux, ils sont venus avec moi.
Eux, ils sont venus avec moi. Et a ellas les encantan las películas de terror. Elles aiment beaucoup les films d'horreur. Elles aiment beaucoup les films d'horreur. Bueno, ahora voy a repetir únicamente el francés. Moi, j'aime le chocolat. Moi, j'aime le chocolat. Toi, tu vas au cinéma. Toi, tu vas au cinéma. Lui, il parle français. Lui, il parle français. Elle est médecin. Elle est médecin. Nous, on veut partir en vacances. Nous, on veut partir en vacances. Vous avez fait un bon travail. Vous avez fait un bon travail. Eux, ils sont venus avec moi. Eux, ils sont venus avec moi. Elles aiment beaucoup les films d'horreur. Elles aiment beaucoup les films d'horreur. Pasamos a los ejercicios. Ejercicio 1, ejercicio 1. Completa las siguientes oraciones con el pronombre tónico correspondiente. A ver, el primero, el yo, ¿qué sería? J'aime porter des pantalons. J'aime beaucoup porter des pantalons. Me gusta mucho llevar pantalones. Moi, j'aime beaucoup porter des pantalons. Moi, j'aime beaucoup porter des pantalons. El segundo, ¿qué sería? Va en el orden, no hay nada. Toi, tu préfères porter des jupes ou des robes. ¿Tú prefieres llevar faldas o vestidos? Tu préfères porter des jupes ou des robes. Sería como, ¿tú prefieres llevar faldas o vestidos? Elle porte toujours des chaussures à talons. Ella siempre lleva zapatos de tacones altos. Elle porte toujours des chaussures à talons hauts. Nosotros hemos comprado unos abrigos para invierno. Nous avons acheté des manteaux pour l'hiver. Nous avons acheté des manteaux pour l'hiver. Nous avons acheté des manteaux pour l'hiver. Vosotros habéis olvidado vuestros sombreros en casa. Vous avez oublié vos chapeaux à la maison. Vous avez oublié vos chapeaux à la maison. Ellos llevan puestos unas camisas de cuadros. Pues mira, estaba ya puesto. Ils portent des chemises à carreaux. Ils portent des chemises à carreaux. Y el último también ya está hecho. Elle porte des sacs à main. Elle porte des sacs à main. Ejercicio 2. Completa con las siguientes oraciones con la forma correcta del verbo porter al passé composé. Ayer por la noche yo llevé un pullover, un jersey. Yo he llevado o llevé. J'ai porté. Para la fiesta, un vestido negro. Ella ha llevado. Elle a porté. Unas botas de cuero durante nuestro viaje. Nous avons porté. Unas gafas de sol a la playa. Vous avez porté. Unas chaquetas vaqueras en otoño. Ellos. Ils ont porté. J'ai porté un pull-over hier soir.
J'ai porté un pullover hier soir. Elle a porté une robe noire pour la fête. Elle a porté une robe noire pour la fête. Nous avons porté des bottes en cuir pendant notre voyage. Nous avons porté des bottes en cuir pendant notre voyage. Vous avez porté des lunettes de soleil à la plage. Vous avez porté des lunettes de soleil à la plage. Ils ont porté des vestes en jean en automne. Ils ont porté des vestes en jean en automne. Bueno, aquí las respuestas, otra vez, si las quieres volver a consultar. Muy bien, espero que esta clase haya sido útil. Si es el caso, pon un me gusta, j'aime, suscríbete al canal para seguir aprendiendo y haz todos los comentarios que necesites. Comparte con tus amigos y nos veremos en el próximo video donde hablaremos de la obligación con los verbos devoir y falloir. También veremos los 4 adjetivos demostrativos en francés, se, se, y 7 palabras de vocabulario alrededor de los muebles. Au revoir et à bientôt.